Les 5 inconvénients du marketing digital concernant les petites entreprises, les TPE. Eh bien, on voit ça tout de suite. Salut, c'est Pascal, gérant d'un centre de formation. J'aide et j'accompagne les indépendants et les chefs d'entreprise à améliorer leur visibilité et leur activité grâce aux outils du web. Et cette chaîne, justement, sert de support. Alors c'est parti. Le marketing digital, c'est devenu une méthode populaire, mine de rien, pour les TPE, donc les petites entreprises, pour atteindre un public plus large et du coup accroître aussi leur visibilité. Alors évidemment, tout n'est pas tout rose, il existe des inconvénients à considérer dans le fait de se lancer dans ces stratégies de marketing digital. Et justement, dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 principaux inconvénients des stratégies de marketing numérique pour ces petites entreprises, donc les TPE. Le premier inconvénient, c'est la concurrence qui est féroce. Effectivement, l'un des principaux inconvénients du marketing digital, c'est toute cette concurrence de dingue. Les petites entreprises, elles peuvent avoir du mal à se démarquer dans un, on va dire, marché en ligne très concurrentiel. En particulier face à des grandes entreprises qui ont des budgets publicitaires plus importants, voire illimités. Alors c'est sûr, c'est important de comprendre pour les TPE de trouver des moyens créatifs pour se démarquer et de se faire du coup remarquer dans ce marché en ligne. Par exemple, si une TPE dans le même secteur qu'Amazon et qu'elle veut concurrencer Amazon, eh ben, il va falloir de gros moyens financiers ou alors être très créatif. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est chronophage. Il va falloir y consacrer du temps et des ressources pour créer et mettre en œuvre des stratégies de marketing digital qui sont efficaces. Et on parle ici de la création de contenu, de la gestion des campagnes publicitaires, de l'analyse des résultats, etc. Okay. Donc ces tâches-là nécessitent beaucoup de travail et en particulier pour les TPE qui n'ont pas forcément un personnel dédié au marketing digital. Alors c'est pourquoi généralement elles vont faire appel à des personnes extérieures comme moi par exemple. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous avez envie de vous former à la stratégie digitale, j'ai une formation très complète qui s'appelle Webmaster Pack. Et enfin tout est en description et en plus elle peut vous coûter 0 €. Enfin bref, description si vous voulez plus d'infos. Le troisième inconvénient, c'est que c'est difficile à suivre. Ça peut être très compliqué pour les entreprises qui peuvent avoir du mal à suivre les performances de leur campagne de marketing en ligne et en particulier si elles n'ont pas on va dire, les connaissances ou les compétences nécessaires pour interpréter leurs données. C'est donc important qu'elles comprennent comment suivre et mesurer les résultats de leur campagne de marketing en ligne. Alors, je vous coupe quelques instants. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lui mettre un petit pouce levé. Ça montrera à YouTube que le contenu est bon et du coup, il m'aidera également à progresser dans son algo. Et ça, c'est super important. Allez, je vous embête pas plus, on y retourne. Le quatrième inconvénient, c'est tout ce qui est lié aux fraudes et aux attaques de piratage. Effectivement, ça peut rendre très vulnérables toutes ces TPE par rapport à toutes ces attaques et elles doivent être conscientes des risques liés en fait à la cybersécurité, y compris à la fraude, à la publicité, au vol de données, aux attaques de phishing, etc. Il faut qu'elles soient très vigilantes en matière de sécurité en ligne et mettre en place justement des mesures de sécurité évidemment pour protéger leurs données et leurs entreprises. Encore une fois, ici en Savoie, il y a encore une administration qui s'est fait pirater. Donc vous voyez que personne n'est à l'abri, même si évidemment ça reste rare par rapport aux milliards de sites qui sont sur le net. Cinquième inconvénient, c'est que ces TPE, elles risquent d'être dépendantes à ces plateformes de marketing justement digital. Et là, on parle de toutes les plateformes, notamment les médias sociaux. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les politiques publicitaires des réseaux sociaux, par rapport à leur algorithme, etc., les changements de tous les algorithmes, ça peut avoir un effet négatif sur les campagnes de marketing digital de toutes ces entreprises-là. Et elles doivent être évidemment préparées face à ces changements qui sont plus ou moins inattendus, on va dire, et du coup diversifier leurs canaux de communication au niveau du marketing et ne pas être lié à une plateforme spécifique. Voilà, concernant les inconvénients. Donc, ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que le marketing en ligne, il peut évidemment offrir de nombreux avantages aux petites entreprises, dont on parlera d'ailleurs dans la prochaine vidéo, mais il présente également des inconvénients importants. Il faut simplement en être conscient de ces inconvénients, prendre les mesures pour les surmonter et ensuite maximiser les avantages de ce marketing en ligne. Et en général, avec une planification et une bonne exécution, tous ces inconvénients peuvent être surmontés et vous pouvez réussir votre stratégie de marketing digital. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez, si vous avez besoin de vous former sur la stratégie digitale ou tout ce qui touche au web, j'ai mes formations qui peuvent être prises en charge jusqu'à 100%. Donc, allez voir tout ça en description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!